Alors, mon nom, c'est Christian Lapointe. Je suis artiste de théâtre. Donc, j'ai produit des œuvres à la fois comme auteur, metteur en scène ou comme comédien. J'œuvre plutôt dans le domaine du théâtre contemporain, parfois aussi de l'installation ou des arts multidisciplinaires. Quand la direction artistique du parcours m'a offert d'investir la rue Jacques-Parizeau, la première chose que j'ai faite, c'est regarder l'histoire de cette rue pour me rendre compte qu'elle s'appelait autrefois la rue Saint-Amable. Et donc, j'ai regardé qui était Saint-Amable, à quoi ça référait. Et ça référait à Amable Berthelot. Et puis, Amable Berthelot, c'était un législateur. Et puis, c'est lui qui a fondé la bibliothèque de l'Assemblée nationale en ramenant des livres de France. Donc, c'est quelqu'un qui a essayer de promouvoir probablement et de démocratiser la question de la lecture. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a été enfermé lors des insurrections de 1837. Et donc on a pensé qu'il était un collaborateur des insurgés, des patriotes. Et puis tout d'un coup je me suis rendu compte que cette rue Saint-Amable, aujourd'hui rue Jacques-Parizeau, était à 300 pieds du Parlement, était un endroit qui me rappelait beaucoup de manifestations auxquelles j'avais moi-même participé, par exemple au Sommet des Amériques au début des années 2000. Et puis ça m'a amené sur toute une réflexion sur le pouvoir, et puis notre relation au pouvoir, puis la relation du pouvoir avec les citoyens, pour faire un historique un peu de comment les citoyens au Québec ont été matraqués depuis depuis au moins en tout cas un centenaire. On peut penser par exemple à l'émeute de Québec en 1918 où l'armée canadienne ouvre même le feu sur des citoyens parce qu'ils manifestent pacifiquement pour ne pas être conscrits lors de la Première Guerre mondiale. Et donc il y a un long historique de manifestations avec brutalité policière. Et puis on peut penser par exemple au printemps érable en 2012 où 1 million de personnes sont descendues dans les rues pour la gratuité scolaire. Et dans un endroit où plus de la moitié des gens sont analphabètes fonctionnels, le fait qu'1 million de personnes sont dans la rue pour revendiquer que l'éducation soit gratuite et que la réponse de l'État à ça a été la matraque et le gaz lacrymogène. Donc, j'en ai profité pour faire un clin d'œil à cette réalité à laquelle on a affaire, donc à une forme de répression policière que l'État emploie volontiers dès que les citoyens sortent dans la rue pour manifester pour des droits auxquels ils n'ont pas encore droit et auxquels ils voudraient avoir droit. Et donc, j'ai fait cette aventure installative, donc sans interprète, avec seulement des mannequins, où on met en relation des manifestants et de la police anti-émeute. Et c'est tout près du Parlement, donc ça évoque aussi des vraies manifestations et des vrais moments de répression policière qui ont eu lieu. Donc c'est un jeu aussi avec la réalité, de reproduction du réel, puis d'écho avec un espace public et une réalité qui existe. Il y a un jeu de décalage, donc on n'est pas non plus dans une réalité collée au réel. Il y a un jeu que j'appellerais de animalier ou un jeu de ménagerie. Donc il y a des personnages dont les représentations ont été substituées par des personnages d'animaux pour donner aussi une espèce d'éventail de regards sur les comportements humains, comme quoi dans des contextes comme ceux-là, on devient tous des animaux. Et puis j'essaie qu'il y ait de l'humour dans ça, bien que le sujet soit grave et important. Et donc, il y a un enjeu là de double signification puis de double sensation. À la fois la sensation de se repolitiser ou d'être sensible à et à la fois un côté amusant ou dystopique qui nous permet de jeter un regard là, de biais à cette réalité-là. Et donc, on est aussi un peu dans un parc d'amusement qui reproduit le jeu de la manifestation et le jeu du chat et de la souris entre le manifestant et le policier. Donc, ça s'appelle aussi la souricière. Donc, ça donne aussi la sensation de qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve entouré de police anti-émeute et qu'il n'y a plus d'issue. Alors, j'essaie aussi de reproduire cette sensation-là, mais dans un jeu, évidemment, où on se sent tout de même en sécurité, puis qu'on est dans l'expérience sensorielle plutôt que dans une expérience complètement cérébrale.